Bienvenue tout le monde. Vous avez peut-être vu sur la notification, il y a un changement de programme au niveau du live. Je vais vous faire voir donc où je travaille, enfin du moins où est mon stock. Voilà, et en même temps on va préparer un peu tout ce qui est salle de stream. Voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, dès qu'il pleut, il est impossible que je stream normalement. Donc là je stream à partir du portable. On va se faire un petit live, on va regarder en même temps donc, tout ce qui est stock, comme vous pouvez le voir. Mais c'est un peu le bazar, donc on va voir ça ensemble. Le pire c'est ici. Voilà. Vous voyez, il y a du carton et un vieil ordinateur dont j'utilise plus. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Je vais voir quand même un peu la pièce. Je suis désolé pour la qualité de l'image. Là je stream en Wi-Fi à partir de mon portable. Vous voyez, il y a de tout. Là c'est tout ce qui est gachapon. Vous voyez. Et tout ce qui est figurines où malheureusement il manque des parties. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ici, je pense. Si ça veut bien tenir. Vous voyez. Avec les couleurs malheureusement qui sont pas superbes. Alors, je vais en profiter pour vous faire voir quelques petites choses. Je peux pas streamer normalement, mais bon. Vous voyez, au niveau du stock, j'ai un peu de tout. Je vais avoir du Stephen King. C'est à l'envers, excusez-moi. Voilà. Des mangas, bien évidemment. Plus ou moins récents. Du Beyblade. Beyblade pour un peu plus récent. Plus ancien, Get Bakers. Vous voyez. Concernant ce live, il va être aussi un peu plus court que d'habitude parce que j'ai quelques impératifs familiaux. On va commencer à ranger un peu la pièce et tout ensemble. On va voir un peu. Moi, je pense qu'au niveau du stream, je vais me placer ici. Alors, vous voyez, il y a une bibliothèque. Cette bibliothèque-là, il y a un peu de goodies dessus. On va tout simplement la vider. Tout simplement la vider. Si j'ai le temps, ça va être coup de peinture et tout. Ce genre de gachapon. Okuto no Ken. J'ai aussi du gachapon, je sais pas si vous allez voir. One Piece, Coca-Cola. Du Jurassic Park. Il y a du Goodies Love Live. Encore du School Idol Project. Le petit porte-clés pliant, bien sympa. Hop, ça va aller là. Alors en fait, il faut savoir que j'ai là tout ce que vous voyez
sur ce côté-là, ici, vers le haut. Voilà, les deux étagères, donc celle-ci et celle-ci, c'est tout ce que j'ai pas encore mis en ligne. C'est pour ça que je mélange pas. Vous me direz c'est le bazar, mais je sais exactement ce que j'ai mis ou pas. Donc, par exemple, celle-ci, je ne l'ai pas encore mise. J'ai le socle. Celle-ci. Il y a celle-là que j'ai pas encore mise. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a du Rimutama sans socle. Il manque des éléments. Mais celle-ci, il faudrait que je la mette, mais à petit prix. J'ai des petits gars Japan concernant l'anniversaire des deux magazines, Shonen Sunday et Shonen Magazine. Là par exemple, vous voyez Paul le pêcheur, je sais pas si vous le voyez bien, avec carrément la petite boîte. Vous voyez, ça c'est comme ça en fait. Et le personnage il est en dessous. Ce genre de personnage aussi. Où j'ai le socle et tout. Pour ceux qui étaient comme moi fans de comics auparavant, vous avez aussi des vieilles revues. Alors ça c'était Comics Pocket, insolite. C'était des histoires d'horreur. Pour tous les goûts, il y a aussi ça que j'ai toujours pas mis. Ça représente les différentes princesses Disney. Je sais pas si vous voyez bien. Avec un bloc-notes et tout. Il y a du mecha, du Gundam. Oui, il y en a des trucs à venir. Ça, si je me souviens bien, est-ce que c'est un petit puzzle? Non, c'est un stand. Prince of Tennis. Haïku. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire voir? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je préfère vous faire voir des trucs que vous n'avez pas sur la boutique encore. Du mecha. Voilà. Donc en même temps, il faut que je range. Tiens. Petite figurine. Enfin, statuette, celle-ci, elle date de... Je crois que c'est début 90. Donc celle-ci, on va se la mettre là. Juste au-dessus. Attaque comme titan. Skill Idol. Et une figurine Konami. Tout plein de personnages de l'ère du Japon. Avec les chevaux et tout. Ça, tout ça, faut que je mette. Là, c'est du A-Force, si je me souviens bien. Oui, Magical Record, Lyrical Nano à Force. Même pas déballé. Vous voyez. Là, on touche à la fin pour cette... je crois que je vais la démonter. Je vais la démonter avec vous.
Là, il y a des morceaux. Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même plus ce que j'ai. Voilà, c'est mignon. Il y a plein de goodies comme ça que j'ai pas eu le temps de mettre. Ça, c'est les petites boîtes que vous voyez, là, vous voyez au Japon. Vous mettez une pièce, tournez. On a ça aussi en France. Et là, c'est une petite assiette. D'après ce que je vois, Kirby. Petite coupole pour une tasse. Vraiment petite, hein. Vous voyez, ça tient dedans. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Ça, pareil, ça m'a l'air d'être un truc Star Wars. D'accord, c'est tout simplement le logo Star Wars. Avec le petit dépliant. Vous voyez, hop. Ça, c'est des trucs, enfin moi je les considère pas prioritaires. C'est surtout tout ce qui est figurines et tout que je mets en priorité. Journal standard. Là on a quoi? Do football. Non. Je mets ça là-haut. Il y a aussi ça que j'ai eu. Vous voyez. Ça, c'est ce que j'ai des fois en plus dans les colis des fournisseurs. C'est carrément des livres. Vous voyez. Et une reproduction de tank. Là, c'est le T-34-76 tank. Et ça vaut quand même 1480 d'yens. Voilà. Alors, on a ces figurines là. Si je me rappelle bien, c'est Blue Scorpion. Ce qu'il y a l'année dessus, c'est du vintage. Non, c'est chinois. Voilà. La même chose. Normalement là ça va être quoi? C'est mix, hein. Oui. Voilà. Je mets ça là. Du Keroro. Du Gachapon Keroro. Une boîte complète. Bon, ça c'est privé, je vais pas vous faire voir. C'est mes factures et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Dragon Ball. Avec la tour. Par contre, il manque le socle. Dommage. Encore une reproduction de véhicules de guerre. Encore Keroro. Voilà. Alors malheureusement, on devait faire une navire de guerre encore. J'en ai plein à vendre. Ça se vend bien, hein. Je croyais que ça allait pas se vendre, mais si. Ça se vend bien. Alors, on devait faire effectivement un live sur Yu Yu Hakusho, sur notre deuxième partie. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les enfants sont donc en bas. Donc, je ne peux pas faire ce qui était prévu. Demain, ça m'étonnerait que je puisse rattraper la journée qui a changé aujourd'hui. Donc demain, je ne sais pas, jeudi, j'espère qu'on fera le prochain live dans cette pièce. Vous voyez, ça y est, c'est vidé. Si vous voyez, hop. Tout ça c'est vidé. Moi je pense mettre le bureau
de ce côté-là. Par contre, je sais pas si ça sera bien sonorisé, parce que je sais pas si vous entendez les enfants. Ils font pas mal de bruit quand même. C'est pour ça que c'est impossible de faire un live correct. J'essaye de vous remettre, voilà, comme il faut. Donc c'est impossible de faire un live correct. Cette pièce-là, il faut que je la vide. Je vais faire une pièce stream. On va voir ensemble. Ce que je voudrais aussi, c'est vous faire voir quelques petits trucs. Là, voilà. Premier élément de ma pièce que je veux absolument mettre. Je vous fais voir ça. Voilà. Un petit vagabond que je voudrais mettre. Alors, le mieux, ce serait de l'accrocher. En plus, il y a déjà le... Je l'avais même pas vu, il y a déjà ce qu'il faut pour l'accrocher. Attendez, je vous fais voir ça. Voilà. On retire un peu la poussière quand même. Je vais vous faire voir ça. Le cadre malheureusement est un peu cassé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Comme arrière. Ça fait bien, non? Bon, un peu bancal. On verra ça ensemble. Alors, celle-là, je me disais que j'allais la déplacer. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est retirer le plus possible de carton pour me faire de la place. Ça va aller là. On va décaler un peu. Je vais continuer à vous faire voir au fur et à mesure mon stock. Hop. Ça, si je me souviens bien, sans interdit, pardon. Sans interdit, il date de 1996, le poster. C'est un poster, hein, oui, bon, il est fermé. C'est un poster X-Files, frontière du réel. Je vais essayer de lui mettre un peu plus comme ça. Voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Non, ça ne veut pas. Bon, on va bloquer ça. Je suis désolé pour la qualité de ce live. Mais là, on va faire comme ça. Et on va reculer le plus possible. Voilà. Donc là, c'est un poster X-Files. Je vais mettre ça là. Je vais vous faire voir d'autres posters que j'ai. Je crois même que c'est les posters X-Files d'ailleurs. Mais cette fois-ci, ouvert. Je crois. Oui, c'est ça. Vous voyez? Et sont d'époque. 1996, donc c'est au moment où la série battait son plein. Il y en a deux. Il y en a un, c'est une reproduction d'une des cartes de Top Comics qui est parue à l'époque. Je remets ça correctement pour éviter de le casser. Ça serait quand même mieux. Il n'y en a pas d'autres. Non. D'ailleurs, il faut que je vous laisse un peu plus tôt. Là, aujourd'hui, c'est vraiment particulier. Petits impératifs familiaux, donc il faut qu'après, j'aille chercher ma fille. Voilà, ça, on met ça ici. Si ça veut bien rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Ça, je vais le laisser là. Voilà. Ce que je voulais vous faire voir aussi, je vais prendre carrément la caméra. Vous voyez, au niveau du sol, c'est un peu aussi le bazar. Ça va être très difficile. Et il faut que tout ça soit fini, si possible, pour jeudi. Vous voyez, un gros carton blanc que j'avais au sol. C'est tout plein de comics VO. Donc ça, c'est Will the Cat's Adventure, c'est le comics qui est tiré
du dessin animé, Wild Cats, qui a été créé par Jim Lee. Il y en a quelques-uns. Crimson Plague. Daredevil. Ou Daredevil, ou je sais plus comment on le dit en anglais exactement. Celui-ci, c'est le 144. C'est quand même un ancien. Ça, tout ça, je les ai pas encore mis. Il y a du Solar, Man of the Atom, qui vient de Valiant. Harbinger Files. Alors, Valiant, la plus ancienne version, hein, pas celle qui est sortie récemment et qui est traduite en français par Bliss. Encore du Daredevil. The Max. Le numéro 1 de The Max. Gen 13. Il y a même du Chaos Comics. Vous avez un que je devais vous faire voir. Si vous connaissez l'agence Tourisque, vous connaissez forcément Mr. T. Et à l'arrière, il y a même une pub pour le comics marié avec des enfants. Je crois que ça s'appelle en France. Crimson de Humberto Ramos. Jack Staff. Il y a du bon comics. Il y a du bon comics. Il y a du Free Book Comic Day Star Wars. Ils sont désormais difficiles à trouver. Encore du Daredevil. Du Cyberforce. Qui sont ressortis en français, je crois. Je sais plus l'éditeur. C'est Black and White, je crois, l'éditeur. Je crois, ou Réflexion, je ne sais plus. Je suis désolé pour eux, je ne me rappelle plus. Voilà, enfin bref, il y en a énormément. Énormément. J'en ai un comics beaucoup large, une box pleine. Voilà, ça. Hop. Vous voyez, j'ai tout ça. Ensuite, on va pousser ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est que je vais en découper, je crois. Est-ce que j'ai de quoi découper pour me faire un peu de place? Parce que là, j'en ai tellement. Celui-ci me gêne. Bon, on va mettre comme ça. Moins le bazar. Ce qui m'embête, c'est de retirer une étagère. Parce que là, ouais, je pourrais peut-être la mettre là-bas, l'étagère. Donc on va pas la démonter. Pas la démonter. Pousser. Voilà. Hop. Ça va dans mes papiers personnels. Ça va à la poubelle, je prends avec moi. Alors, comment on va faire? Ça, je sais que c'est plein. Vous voyez, il y a des enfants qui pleurent. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, si déjà vous les entendez d'ici, alors qu'on est un étage en dessus, imaginez un live en bas avec les enfants. Imaginez. Il a dû y avoir un enfant qui s'est fait mal. Le souci, c'est que tout est plein. Vous voyez, ces boîtes-là, en fait, c'est pas fait que pour faire le bazar. C'est qu'à l'intérieur, j'ai plein de protections. J'ai plein de protections qui servent à mon e-commerce.
malheureusement, il faut un peu stocker. Parce que moi, je suis pour le recyclage. C'est-à-dire que je vais pas acheter des cartons pour envoyer au client une figurine. Je vais reprendre du carton que j'ai reçu ou du carton que j'ai obtenu par des amis. Et je vais le recycler, c'est-à-dire que je vais l'utiliser. Hein. Je vais l'utiliser. Vous, de votre côté, effectivement, vous faites comme vous voulez. Normalement, c'est à mettre dans les sacs jaunes ou dans les bacs jaunes. Moi, je les utilise. Comme ça, le carton, il fait plusieurs vies. J'utilise aussi tout ce qui est publicité. Vous voyez, tout ce qui est publicité, vous savez, les publicités que vous recevez en boîte aux lettres. Je les lis, et puis après, quand je n'ai plus besoin, ça sert à faire des protections. Alors, je cherche des cartons vides. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir en mettre dedans. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dedans? Je vais continuer à vous faire voir un peu le stock en même temps. Je vais vous faire voir ça, par exemple. Ça, c'est la même chose. Du Tarzan de l'époque. Alors, le Tarzan, il date de quand? Sage édition. 12 rue du 4 septembre à Paris. Diffusé à Montréal. 1977 en France. Troisième trimestre. Juillet 1977. 1977, donc nous sommes en 2023. Et 23, 46 ans. Ça, si je me souviens bien, c'est un pif. Parce que j'ai pas regardé. Voilà, pif poche. Pif poche. Juin 1980. Wiki. Je sais pas si vous avez connu. Pour les plus anciens, je pense que oui. Avec une pub à l'arrière pour Téléparade. Et ça date de février 1980. Voilà. On a du Benji, du Pépito, encore du Pif. Ah, je vais vous faire voir les petits formats. Les petits formats, c'en était plein. C'en était plein auparavant. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Celui-ci date de 1985, premier trimestre 1985, même janvier, j'ai l'impression. Et c'était Vigor, donc c'était plein, effectivement, dans les années 80, de ce genre de petits formats. On les appelait justement en collection Courage, pour celui-ci. C'était Vigor, non, collection Courage, Exploit, oui. Et à l'arrière, on voyait publicité pour les autres publications. Et c'était du noir et blanc, donc là il y avait BD humoristique, et au début c'était tout ce qui était histoire de guerre. Benji, comme je vous l'ai dit, Benji, ça date de... Je sais pas si vont l'avoir mis. Non, ils l'ont pas mis, il faudrait que je regarde. Et je regarde plus en détail. Et ça coûtait à l'époque 2 francs. 2 francs, vous vous rendez compte? C'est même pas 1 euro. Parce qu'un euro égale 6 euros, 6 francs, 6,55-59 francs. Donc là, c'était 2 francs. Ça doit faire du 20 centimes, un truc comme ça, ça. Pépito. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Pépito? Si je dis pas de bêtises, c'est une marque de biscuits. Pépito. Vous voyez, il y avait... attendez, je vais vous faire voir. Là, c'était... je sais plus quel truc. Je connais pas toutes. Je crois que Pépito, c'était plutôt au début. Voilà. Vous avez vu, en plus, ça fait un peu Shonen Jump. Vous voyez, les premières pages sont en couleur. Et ensuite, en noir et blanc.
Vous voyez, à nouveau des pages de couleurs. Pas au milieu du magazine. Ah. Et même à la fin. Alors qu'au milieu, c'est en noir et blanc. À part les parties où l'ancien propriétaire s'est amusé à dessiner, j'ai l'impression. Non, c'est imprimé comme ça. Je sais pas pourquoi. Il y a un personnage qui a sa chemise qui est marron. Voilà. Je vais vous faire voir en même temps des fois les mauvaises surprises que je découvre. Vous voyez, cette figurine R0, enfin R0. Et là, vous voyez, je déballe, je me dis, oh, elle est superbe. Et je sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Oups, les deux pieds sont cassés. Ça, c'est malheureusement quelqu'un, et j'en perds des morceaux d'ailleurs. Voilà, il est là. Hop, je vous fais voir ça. C'est quelqu'un qui malheureusement ne sait pas retirer une figurine de son socle. Donc il a forcé. Et encore même pas, parce que celle-ci elle n'a pas de socle. Alors, je ne sais pas comment il a fait son compte, mais les deux pieds sont cassés au même endroit. Donc celle-ci, en fait c'est à recoller, et puis ça sera noté dans la description qu'il y a un problème au niveau des pieds, que ça a été recollé. Alors, la plupart du temps je recolle très bien. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est à moitié prix hein, quand je mets sur la boutique. Il y a ça. Il y a celle-ci. Regardez-moi ça. Elle n'est même pas ouverte. Bombe Presto Keposket. Rem. C'est du Relax Time, je pense. Je sais plus trop. Je crois que c'est du Relax Time. Voilà. Je suis en train de remplir l'étagère qu'on devait retirer. Le gars, je vide et je remets tout dedans. Bon, c'est pas grave. Alors. Celle-ci presque vide. Celui-ci aussi. Alors, est-ce que j'aurais quelques cartons à mettre là-dedans? On va mettre ça. Je sais pas si vous voyez. On va mettre ça. Voilà. Il faut que je range le maximum. Et regardez ce que j'ai trouvé. Il y a tellement de trucs. Faut que je fasse attention à l'heure. D'ailleurs. Regardez, petite PSP. Petite PSP. Je sais pas si elle est encore dedans. Ou... Non, il y a des accessoires. Il y a des accessoires, faut que je la remette dedans. Je l'ai, hein. Je vous le dis tout de suite. J'en suis sûr et certain de l'avoir. Si je me souviens bien, elle est même craquée. Ouais, on le dit pas. Il y a même la notice. Il y a même la notice. Il y a même le ticket de caisse, mais bon, il n'y a plus rien dessus. Hein. Au bout d'un moment, le ticket de caisse, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, il faut que je la mette en vente aussi. Il faut que j'arrête de remplir l'étagère. J'arrête. Ok, ça c'est mes cours de compta, donc je vais pas les mettre en vente. Ah, on arrive à du truc pas mal. Vous voyez, je vends tout. Hein. Il y a Tintin. Tintin, un recueil. Avec Torgal. Un petit Chirac dans tous ses états. Et on a derrière Indiana Jones. Les Kids. Ça c'est pas mal. Alors ça je sais plus. Oui c'est fait. C'est fait donc je vais pouvoir les mettre dans mon stock de faits. À côté des Shonen Jump. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Astro.
Alors vous allez me dire, ah super, super, Astro le petit robot. Astro le petit robot en manga. Eh ben non, parce qu'en fait c'était édité par TF1. Vous avez vu le logo TF1 de l'époque? Là. Et Whitman France. J'espère que vous me voyez bien, parce que franchement, je sais pas. Je pourrais peut-être vous mettre... peut-être ici. Tiens. Je rechange. Désolé. Voilà, là, vous voyez le côté de manga. Comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est super les couleurs. Hein. Faut tout refaire. Faut tout refaire. C'était l'ancienne chambre de ma fille. Voilà, Astro le petit robot. Je suis désolé, vous voyez à l'envers parce que j'ai pas eu le temps vraiment de. Et vous voyez comment c'est dessiné à l'intérieur. En fait, c'est redessiné, c'est carrément des épisodes donc, qui étaient à l'époque diffusés sur TF1 et qui sont redessinés. Je crois qu'il n'y a même pas le nom. Ils nous mettent quand même ici, ils sont gentils. Tezuka. Parce que là, il n'y a rien. Tezuka, il n'y a rien du tout. On note rien du tout. Je vous le dis, hein, même si c'est à l'envers pour vous, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien. Il n'est pas du tout mentionné. Et ça, c'était en 1986. 1986, publication destinée à la jeunesse. Dans la même collection, il y avait Titi Gros Minet, Daffy Duck et Bugs Bunny et Barbapapa. Prix 27 francs. 27 francs à l'époque. Et il n'y a vraiment rien sur le dessinateur. On ne sait pas qui c'est. Comme ça. On ne se lance pas dans des poursuites ou quoi que ce soit. J'ai du plus récent. Du plus récent, James Hiller. Celui-là, si je me souviens bien, c'est le 1. Camden Rock. Oui, c'est le 1. On a le Mustang Fantôme. Mikado Magazine, qui était un concurrent donc de Tintin Magazine à l'époque. Tirelire géant. Il a subi les affres du temps, il est rose-scotché sur le dos. Pareil, quelques pages en couleur. Et du noir et blanc, un Lucky Luke. Myrtille Fauvette, qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais difficile donc à trouver. Alors, ça, je vais peut-être vous faire voir, tiens. Si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Petite collection de Gachapan. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai. Je sais pas si vous me voyez bien, hein, franchement, parce que j'ai pas du tout le retour écran. Je sais pas du tout ce que je filme en fait. Les mêmes Gachapan, Détective Conan, Harime no Hippo, Hachita no Joe, Paul le Pêcheur, ça s'appelle Tampé, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a du Lamu, il y a Kindaishi. Qu'est-ce qu'il y a? Lamu, Kindaishi. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? C'est déjà pas mal. Des fois, il y a des boîtes noires. Alors ça, c'est des humoristes, je crois, ou acteurs japonais. Vous voyez? Voilà. Une boîte verte. Qu'est-ce que c'est la boîte verte? Ça va être... Ah oui, ils sont fans. Fans de tiercé, enfin fans de jockey. Là-bas, c'est un sport national. Et nous avons les jockeys les plus connus. Alors, ne demandez pas qui c'est. Je serais foutu de vous dire. Je suis désolé. Ça, c'est des gachapan en fait que j'ai avec les personnages genre Lamu, Kindaishi et tout, ou même les figurines. Donc, c'est des trucs que je ne connais pas trop, malheureusement. Il y a des trains.
Il y a des trains. Ah, voilà, je vais pas tout vous faire, mais vous voyez, il y a... Allez, il y en a bien une cinquantaine, là. Non? Trentaine? Trentaine. Ouais. Une trentaine. Donc ça n'a pas été fait. Alors il me faut de la place où c'est pas fait. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une figurine que j'aimerais bien réparer. J'aimerais bien le réparer. C'est une figurine Dragon Quest. Et vous voyez, le bras s'est retiré. Alors il faut ouvrir. Mais malheureusement, j'ai pas le tournevis qu'il faut. Il faudrait juste ouvrir cette partie-là. Cette partie-là, remettre le bras. Et c'est tout. C'est fini. C'est fini. Par contre, le bouclier, lui, si je me souviens bien, je vais vous faire voir. Voilà. Il est vendu avec son slime, d'ailleurs. Le bouclier, lui, par contre, a un petit défaut. Ici, vous voyez, il manque de la peinture. Donc ça, par contre, tout ce qui est peinture, je ne refais pas. Hein. Donc je vais essayer de le réparer, vous voyez. Il est nickel. Hein. Il est nickel, c'est juste ce bouclier qui est abîmé ici. Et encore, je me demande si c'est pas de la colle. Je me demande si la personne n'a pas essayé de coller. Alors la colle, il n'y en a pas ici. Il y en a là. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment il a fait son compte. On a aussi... Alors attendez. Est-ce que je le garde pour maintenant? Non, je vous fais voir maintenant. Par contre, j'aime pas trop le toucher parce qu'il faut que je renettoie tout. Faut que je renettoie tout. Voilà. On a une NES. Alors, si je me souviens bien, un clignote rouge. Je sais qu'il y a juste un petit truc à faire dedans, mais je pense que je vais les revendre en panne. Il y a des personnes qui sont certainement beaucoup plus compétentes que moi pour les réparer, pour s'amuser ensuite avec. Ou pour les revendre, en faites ce que vous voulez, mais du moins je vais essayer, je pense, de les vendre, mais en panne, en mettant que ça clignote rouge. J'en ai deux. Deux comme ça. Deux comme ça. Malheureusement, je ne peux pas retester. Il y a aussi... J'ai aussi une Xbox. Une Xbox 360 qui fonctionne, mais là, je ne vais pas vous la faire voir. Parce que, comme vous avez vu, c'est le bazar et je ne peux pas y accéder. Alors, comment on va faire? J'ai aussi... Tiens, je voulais vous faire voir ça. Un petit peu poussiéreux. Un petit peu poussiéreux. Je vais retirer la peinture quand même. Enfin, la poussière, pardon. Avant de vous faire voir ça. Je l'ai nettoyé en entier. Ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une boîte à pop-corn. Alors, est-ce que je vais arriver à vous l'ouvrir? Je sais que c'était toute une galère à ouvrir. Voilà. Ah non, enfin, non, celle-là, je n'avais pas eu le temps de la nettoyer. Il faut que je la nettoie. Vous voyez, le popcorn va ici, dans la tête de l'évangélion. Enfin, dans la tête du robot, du mecha. Parce que les évangélions, c'est pas eux. Donc du Eva, on va dire. Du Eva, vous voyez. Et puis après, vous pouvez même ouvrir là. Vous avez vu? Alors ça, c'est un goodies qu'on achète à l'Universal Studio au Japon. Vous mettez votre popcorn et ensuite vous vous servez. Tout simplement. Alors normalement, il y a même des attaches. Vous voyez, là, ça s'ouvre sur les côtés. Ça s'ouvre ici. Et vous mettez donc une lanière. Et puis vous mettez autour de vous. Et puis vous vous servez au popcorn. Tout simplement. C'est un goodies, je crois qu'il n'est plus du tout commercialisé. Il doit avoir même une pile. Donc à mon avis, là, c'est rétro-éclairé. Ça s'allume. Enfin, il faut que je teste tout ça. De toute façon, il faut que je teste. Donc, vous n'allez pas le voir maintenant. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il faut le nettoyer. Il faut le tester. Il faut tester plusieurs fois. Parce que des fois, malheureusement... Attendez, je regarde juste l'heure. Ouais, il va falloir que j'y aille. Donc, il va falloir que je vous laisse.
Donc faut tester plusieurs fois, puis après faut faire la mise en vente, faut faire tout le descriptif, faut savoir exactement d'où vient le produit, quand il a été commercialisé. Là quand c'est du rétro comme ça, voilà. Mais il est beau. Voilà, voilà, donc c'est un live beaucoup plus court. Malheureusement au niveau qualité micro, qualité caméra, c'est pas ouf, on va dire. Mais là voilà, c'était mieux que rien on va dire. Voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi. On a passé quasiment 40 minutes ensemble. On se revoit jeudi. Soit encore dans cette pièce, j'espère avoir avancé. J'espère avoir avancé. Même si la pièce n'est pas repeinte et tout, on fera ici. Parce que s'il y a les enfants en bas, c'est impossible de faire en bas. Ah, moi je continue de mon côté, on se revoit. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Si vous m'appréciez, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à follow. Vous follow sur Twitch, vous suivez sur Facebook, je suis présent aussi sur YouTube. Toutes les vidéos que je fais en live sont en rediffusion sur ma chaîne YouTube, Retro Otaku Shop. Sinon, Twitter, Instagram. Voilà, j'ai même fait là ce week-end un petit sondage sur Twitter. Si vous avez le temps, rendez-vous sur Twitter. Votez. Vous avez déjà été une quinzaine, je crois, un peu plus, à voter. C'est déjà très bien, je vous en remercie. Voilà, vous l'aurez eu, votre vidéo de remerciement, parce que normalement j'aurais dû la faire au bout de 20. Vous aurez eu la vidéo de remerciement quand même. Voilà, et moi je vous souhaite donc une très bonne journée, et on se retrouve dans la semaine. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde. Il va se passer quelques minutes parce qu'il faut que je descende, il faut que je éteigne le stream et tout, c'est galère. Sinon je peux peut-être faire comme ça. Allez, bonne journée tout le monde.